Fayulu na bamasa na ye bayokani bamema population quinoise sur les 15 prochains d'Assemblée du peuple. Est-ce qu'il y a ça la désordre? Est-ce qu'il y a une revendication liée à droit et à peuple congolais? On va en parler dans cette émission. Bonjour et bienvenue. C'est exprimez-vous, comme je l'ai dit toujours, s'exprimer en toute liberté. Si c'est votre première fois, merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour vous permettre à chaque fois que nous avons une émission, que vous soyez notifiés. La thématique, comme je l'ai annoncé tantôt, nous allons parler de la marche des C64. Est-ce qu'amener toute une population à l'Assemblée nationale et qu'on fait résoudre la question sécuritaire en Boronabiso, est-ce que pousser le président de la République à mettre un peu agir rapidement en ce qui concerne le dialogue? On va un peu parler de ça dans cette émission. Et aussi, bon, moni ndenge makambezolo ba moi mingi mikolo yo pona ba bâtisseur task force oyo ba wuti kanyama kasese pona nini bazo beta pona nini bazo forcer batu basa la misala. Est-ce que baza dans la légalité ou pas? On va un peu parler de ça. Congolais au Congolais au kakana fimbu. Est-ce qu'il faut qu'on fouette ba Congolais? Est-ce que bangonde batali bosso ba fouetter ba Congolais? Est-ce qu'il faut agir selon justice, non selon force na bango moko? Nous allons aussi en parler dans cette émission. Restez branchés. Exprimez-vous à l'eloto yambi des citoyens de très très bonne qualité. Il y a un camp différent. Tout en amour, il y a opposition, dans mon sens, il y a majorité. Tout que mec un peu quoi essayer. Il y a qu'on confronter fait, il y a qu'on confronter argument pour nous mettre à réfléchir ensemble. Vous qui nous suivez derrière de la radio Afro Diaspora Media, merci déjà de laisser en commentaire toutes vos propositions, vos questions. Boti Congo na mail na biso na kotangango en direct. Ndeko Grâce Ngolo, membre de la coalition C64, président, il y a sa structure nini soso? ARP, Association des révolutionnaires patriotes. Très bien. Président ba révolutionnaire ya Congo. Mbote pe bienvenue là. Ouais, Mbote mon amboka. Merci pour l'invitation. Très bien, merci beaucoup. Tout à Samuel Condé, analyste politique, politologue en formation, membre à pouvoir. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Très bien, merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, le sujet est belé, notamment marche les 15 prochains en Assemblée du peuple, marche à C64, comportement et bâtisseur dans la ville de Kinshasa, Moussala Bazo les Malamu. Est-ce qu'il faut continuer bongo? Est-ce que un mode opératoire de punition bazo ko infliger na bakino ils allaient malamu? D'ailleurs maman Ika d'ailleurs que j'ai salué à passant a publié le biz bazo sala musala na bango bien mais bazo créer peu embouteillage. Est-ce que babatissé faut travailler à Butu batiki la rabakino batambola kana moi? Nous allons un peu réfléchir de la sorte de concrète ngolo les 15 prochains faut na ba masanaye balobi ba ko marcher direction ils allaient ensemble du peuple. Lengoyebi les 15 oyo, les 15 septembre oyo, ils ont rentré parlementaire pour na ba député, ba représentant ya peuple, ba représentant la population na 4 que nango mobimba l'Assemblée nationale. Et opposition ba prévoir ba marcher ba kende kuna pona ba siéger to yebité. Batanga memo to yebité. Yo membre ya C64 au Komengapé ko éclaircir bino. Est-ce que ce n'est pas une façon de forcer le président Félix Tshisekedi à convoquer Mbangomba au dialogue? Merci pour la question posée. Mais j'aimerais qu'on puisse rectifier quelque chose. Les alliés Fayulu n'a pas masternaïté. Oh, non. Les alliés peuple congolais ndé aux les 15 na Assemblée nationale. Mais Fayulu n'a pas masternaïté bien ici. Non, Fayulu, si j'ai depuis le présidium, il y a 64, ils ont dit juste un corps, ou soit ensemble, il y a guide, ou il y a guide peuple, il y a conférence de président, affaire commune, l'élite, ou le peuple, c'est qui sont. Et c'est le peuple, il y a le 15 septembre, dans le Parlement, afin de siéger, à participer, et à Sololana, député en face. On n'a jamais rendu visite aux députés et ça sera peut-être la première fois. Et ça va se faire de manière pacifique et patriotique. Il y a beaucoup de députés qui sont là. Bango. Quand il y a un mot dans Lingala,
eloko eleki tika eza te. Or, ndeni lisusu wana. Nde mo tokoyebisa badepute oyo tongaki toyebisa président oyo akimaki azwi lo atikeli badepute akimaki te bino boboyaki C64 genre Fayulu na bamasa na ye bino bamasa Fayulu boboyaki komarche mpona président afixaki dialogue vu que bino bolingi bozwa mpe bapouvoir bokota bozwa baministère bosuspendaki siko boye lisusu les caisses mpona kosala lisusu molungi na Kinshasa bovise non nini. Vous savez j'attends trop les gens parler sur ça, problème avec le ministère, tout ça. Non. Quand vous regardez quelqu'un comme Jean-Marc Abound, pour avoir un ministère, il faut marcher. Quand vous regardez quelqu'un... Et bon, on a nommé. Non, combat, pour il faut un ministère, il faut marcher. Mais le ministère, il faut marcher. Nous ne sommes pas là pour des postes ministériels. Le combat, si vous regardez très bien l'article 64 de notre coalition, ils ont créé sur base, il y a un problème, ils ont dérangé le Congo. Problème et ils ont juste un problème, il y a qui mène SRDC, problème, il y a souffrance à peuple, et aussi problème majeur aux alliés, c'est la coup d'État et raison pour laquelle on a créé cette coalition. C'est que vous reportez qui non malais mais c'est que vous reportez qui dialogue, vous reportez qui marche pour le dialogue pour l'année. Ce qui dialogue est un mode opératoire na binote. Bon, pour reporter qui marche na demande il y a ba père spirituel auto salara confiance. Basenga ki biso so ki ba tokoki kotiki la bango moi mikolomiki a fait en préparer dialogue oyo ko réunir batunyoso. Oyo et réunir ceux qui ont pris des armes, ceux qui n'en ont pas et ceux qui dirigent afin de se dire la vérité. En tant que patriote, en tant que citoyen qui est en recherche de la paix, on avait décidé ensemble, c'est pas Fayulu et Jean-Marc qui ont décidé, c'est la conférence des présidents, de décider qui est en collaboration. Genre Fayulu et ses potes. J'ai dit conférence des présidents Fayulu, Bazali, qu'on fait partie à Présidium. Et ce 64 ils est constitué dans trois niveaux, c'est-à-dire il y a Présidium, conférence des présidents et stop. C'est-à-dire les décisions toujours ensemble. Alors la décision là n'appartient pas à Fayulu, appartient à tout le monde. On avait décidé, il y a ça bango chance et a fait organiser dialogue parce que ce dialogue en profite à nous. Pourquoi ils ont profité de Bisso? Parce qu'ils ont aidé Bisso. Dialogue ils ont profité de Bisso. Oui, ils ont profité de Bisso. Pourquoi? Parce que non, et qu'on permettre Bisso et route à la rebelle et nous allons poser à ces questions tous ces gens-là. Pourquoi ils ont pris des armes? Quels sont les contrats ils ont signé avec ce qui est des potes qui prennent des armes? Tout au courant de l'ango, si on a compris très bien, Bozali ko convoqué dialogue pour la botte na rebelle pour la ni besoin minduki. Pourquoi ils ont de l'or et non, j'ai dit non. Il y a tant de problèmes. Donc on la fatigue de l'or n'est pas la il y a tant de problèmes qu'il faut tout son dialogue. Parce que les rebelles, ils ont signé des contrats avec Tshisekedi. Et comme ça, c'est pratiquement impossible pour tout Nabango. Pourquoi bien bozo pour ma peuple na biso? C'est biso contrat nini au kilto bo signa pour étine d'amino bozo mindik bo ma peuple na biso. Non. So mo bengi ba on téléphone ba c'est binoté. Bon, si on cause ça au téléphone, c'est juste comme c'est information. Mais si tous autour d'une table, c'est-à-dire nous allons prendre des décisions qui vont rester unilatérales et chacun de nous va prendre ses responsabilités et abandonner des armes. Très bien. Exprimez-vous bandika kaboye, bandeko, toki nango boye, toki nango kaka bongo. Ndeko Samuel Konde marche les 15. Marche au pouvoir et banga qui le 22. Tant l'opposition a annoncé marche à le 22, pouvoir remonter pression et en marche wana ndenge zoye là, bah to présenter bango dialogue pour n'avoir reporté marche na bango. Pouvoir y présenter dialogue, le Colandais, l'histoire les corbeaux les renards, moi fromage moi dans mon encore. Opposition pe na kilembe nango, ba boubou bango, ba reporter marche. Pouvoir est pémi. Sikoyo, pouvoir et kokisi dialogue en mode pour nous poser ça une date limite, c'était le 15. Ouais, c'était le 15 août. Pouvoir bomboyi organiser dialogue na ultimatum opposition à Pesaki. Parce que ba yeli bino siko le 15. Ba ye mo bondo. Ba ye pe wapi na Assemblée nationale. Et c'est ka ba député ba siège. Vous ne pensez pas que Erango il faut majorité et organiser dialogue mbango pour na ko bangé que ville de la paralysée Maramabé comme les 15 prochains. Premièrement, merci Moïse pour cette question que vous me la posez. Je tiens aussi à saluer mon co-débatteur Grace, qui fait partie de la coalition 664.
l'opposition veut appeler la population dans la rue le 15 septembre. Très bien. Lorsque mon co-débatteur parlait, j'ai senti certaines incohérences dont il faut un peu vite réparer pour rebondir facilement. Réparer Azawana. Il dit que il faut Toya Toku Tananaba député. Mais or que l'esplanade du palais du peuple est inviolable. Bon, on est bailleur violent. Mais non, c'est déjà inviolable. Donc, ce n'est pas bon, c'est moins sage d'appeler la population à venir revendiquer ses droits au palais du peuple. Pourquoi? Parce que déjà, ça coïncide avec la rentrée parlementaire. Le mal, c'est ça. Il n'a pas pu répondre à la question. Pourquoi viennent-ils au palais du peuple? Pour déposer un mémo, premièrement. Pour revendiquer un droit, premièrement, il n'a pas pu répondre. Il dit, Tokoya Koyebisa, député, et l'eau, le Kitika Ezate. Il parle de la population. Il dit que la coalition C64 a reçu la mission émanant du peuple. Mais je me demande de quel peuple il parle. De quel peuple il parle. Parce que si vous regardez tout au long du parcours de la coalition C64, moi je vois qu'il y a du dégueulasse dans ça. Oui, je vois qu'il y a du dégueulasse. Pour preuve, il faut contacter Alain Bolodjo, il vous dira qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, comment il s'organise dans les coulisses. Quand on parle des débats sérieux, il ne faut pas ajouter à les Bolodjo. Il ne faut pas ajouter les gens qui ont quitté, qui ont peur d'être arrêtés, ils ont fui le combat. Non. Nous parlons des gens sérieux, des gens sérieux, des leaders capables. Quand tu parles de leaders capables, des gens capables. Allez, Bolodjo. Non, mais des gens capables, il n'est pas capable. Il n'est pas capable de mobiliser même 50 personnes. Et par peur d'être humilié, il a souhaité de fuir. Souffrir était. Mais là, bon, comment? Bon, il parle d'aller Bolodjo. Comment ça passe sans bilogo. Il parle des opposants capables même. Disons-nous la vérité. Dans cette coquille, c'est lui qui vaut la peine. Actuellement, c'est Martin Fayoul. Les restes, ce ne sont que, je ne peux pas dire, je sais pas dire des échantillons. En moins que rien. Parce que aujourd'hui, moi, j'ai pitié pour mon co-débatteur Grâce. Merlin, vous, actuellement, il se retrouve quelque part. C'est pas leader. Oui, leader. Il est là en train de peiner. Mais il n'y a aucun communiqué jusqu'à présent de la coalition 64. Donc, il est temps de leur dire changer les camps. Donc, c'est ça, ça va saboter. Merlin vous voit du bleu là où il est, hein. Il voit du bleu. Mais ni Fayoulou, ni Sanga, ni Kabou. Tous ces potes, rien. Et tout ça. Je vous dis, nous avons la méthode pour les éteindre. Nous avons la méthode pour les éteindre. Ok. Ils ne sont que là pour des postes ministériels. Là, c'est vrai. Les 15, qui sont les 15 c'était? Les 15, il y aura marche. Oui. Vous savez très bien quand il y a marche, comment Kinshasa se comporte. Oui. On a eu récemment marche à 64 en gros et blessé à Kébélé. J'ai salué en passant Ndeko Grâce, Ndeko qui a exaucé qui est là. Oui. Moi, j'ai invité les rappeurs. Alors l'équipe est blessée lors il y a marche en gros, il y a opposition. Vous ne pensez pas qu'il y a un ensemble national où on a piné, tumba makone pour paralyser? Je vous dis, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Bassirou Faye. Bassirou Faye, le président sénégalais, dit aucun opposant n'est responsable de ses actes. Aucun opposant n'est responsable de ses actes. Lorsqu'il disait qu'il devrait aller au palais de la nation, que ce soit au palais du peuple, vous vous réveillez un beau matin, dans votre plus beau confort, vous vous appelez la population. Et si il advenait que la population perde la vie, on accuse le régime. Voilà pourquoi je vous dis, l'hémicycle du palais du peuple est inviolable. C'est prescrit, il est inviolable. Vous appelez la population congolaise. Je n'insulte pas, mais vous connaissez bien la mentalité des Quinois. Ils viendront saccager, piller, et il faut que les forces de l'ordre puissent répliquer. En répliquant, il y aura des blessés, il y aura des morts, et ils doivent en payer les prix. Donc, c'est l'irresponsabilité déjà. Si il advenait, si il est possible, la coalition 64, l'opposition, leurs représentants dans l'hémicycle, lorsque la loi référendaire passait,
ils avaient boycotté la séance. Ils avaient boycotté la séance. Le même représentant qui avait boycotté la séance peuvent aussi venir apporter les mémos le jour de la rentrée parlementaire au lieu d'appeler un engouement. Malheureusement aussi... non, malheureusement aussi, c'est une opposition à perte de vitesse. Il faut qu'on se le dise. Dans une mégapole comme Kinshasa de plus de 12 millions d'habitants, ils ne peuvent même pas réunir 50 000 manifestants. Ça serait très mal. Très bien. On les a beaucoup marathonné. Grâce à Ngolo. Aussi, il y a un combat. Bon, non, regarde ça. Il y a Kolobebele. Ndeko Samuel Atangi Alain Bolojo. Alain Bolojo a qui moko ya bakowal. Moko na kowal so 64. Alungwe. Na kolongwa na ye a Poiti Bino. Alobi Bino bo sansabot na balabala moyena mbongo. Donc bo futa kapot. Oezanga temolo bale Bolojo. Bo futa kabato pona bato ba marché. Ça c'est de Alain Bolojo. Alain Bolojo alobi alungwe pona nini pona bo perdre cible. Bobalengi ko vendre sika moko boyo kana comment trouver ko bengana ndeko Félix mais bino bokomi ko senga diolo pa bokabola ba ministère et ngwana Alain Bolojo alongoli bino. Vous ne pensez pas que déstabiliser ces 64 aujourd'hui même la majorité a besoin bino sous nos poids? Vous savez quand nous sommes en train de mener un combat sérieux, on a besoin des personnes consciencieuses et aussi passionnées. Parce que la lutte demande la détermination. Très bien. Nous, on n'a peur de rien. Ni d'être arrêté, ni de mourir par une balle, ni de être maté, comme ils veulent dire qu'ils ont des méthodes, ils vont mettre en place pour nous mater. Et des personnes qui ne sont pas prêtes, ils ont toujours envie de fuir avant même que Marambo s'est réalisé. J'ai lu un ouvrage là, on écrit Forcez votre destin. L'auteur, c'est Anthony Bobo. Il dit de lâches ne commencent jamais. Très bien. Les faibles ne terminent jamais et les gagnants n'abandonnent jamais. Les trois jamais. Là, c'est clair, vous comprenez déjà où se trouve Alain Bolojo. C'est un faible qui a fouillé le combat. Oh. C'est un faible qui a fouillé. L'opposition a retrouvé Mbongo Wapi au Européen Sabato. Nous ne sommes pas là comme les gens du gouvernement. Vous avez vu la petite sœur Grâce Coutinho, comment est-ce qu'elle a donné. Non, j'ai 27 ans, elle a 26 ans, c'est ma petite sœur. Nous devons respecter. Non, c'est Azan ministre jeunesse. Je respecte, mais à l'âge, c'est ma petite sœur. J'ai dit c'est la ministre de la jeunesse, mais à l'âge, c'est ma petite sœur. Est-ce que c'est un péché? Excellence, pardon. Petite sœur, non? Ministre de la jeunesse, Madame Grâce Coutinho, ma petite sœur, elle a 26 ans. Elle a distribué des moyens. On a vu même des mamans de 60 ans, 70 ans dans Zéla. Et l'opposition, moi je me pose la question, où on va trouver l'argent? On n'a pas de partenaires. L'opposition, le partenaire sur le peuple. Et quand Baza est étonné, on a mobilisation, le peuple a baillé pouvoir, à Tondi, ils ont trouvé l'argent. Comment est-ce qu'ils ont fait ce peuple est mort à Yak. Il était frustré. Tu sais par rapport à quoi? C'est grave. Le combat qu'il menait, il cherchait la santé politique. Et c'est ça qu'il est venu chercher. C64, et on n'a pas l'empêché ça la vitamine politique. Ceux qui ont un leader, tous capables de remettre ça à la tête, ne venez pas là-bas en cherchant comment entrer dans le présidium, mais pour qu'il y ait le bosso, médias internationaux, national, on peut ouvrir la santé politique à faire de te présenter candidat à la présidence de 2028. Non, là où il n'y a pas de personnes, on veut sa monnaie, on ne booste des personnes. Il faut te faire un leader. Et lui, son combat était à côté de la présidium, afin d'avoir, à ce temps, au fond, on appelle un leader, mais il n'est pas leader. Bon, je n'ai pas réfléchi. Il a des grands leaders, il a des leaders, il a des petits leaders. Et il a encore un petit là à prendre comme les autres, là, nous sommes en train de prendre. J'ai rempli des salles à Chikapa de meeting. J'ai rempli des salles au Congo central et lui, il n'a pas encore fait ça. C'est-à-dire, on a le même niveau. Très bien, auditeur internaute, ces années tranchant, vous supporter, Alain Bolojo, vous supporter, ceux qui boivent pour ça, il y a droit de réponse, afro, d'espèce, Borozon, à Toko, on écoute à qui m'a débattu. Tous on a des Samuel. L'opposition s'organise. Oui. S'il faut revenir quelques années derrière, tout le monde a opposé avec beaucoup plus, les séparation dans le bango distrait. Mais le lot, tout le monde est petit à petit, opposition qui était l'opposition à péter hier, s'organise aujourd'hui. Aujourd'hui, même les médias internationaux, comme le activité à opposition. Aujourd'hui, même sur le terrain, comme on appelle opposition, qui peut cocher date et respecter et marcher majorité d'une manière ou d'une autre et reculer.
Le président de la République Yemoko a promis qu'il dialogue. Le président a dit, avec ces termes, il va convoquer les dialogues inclusifs. National. Très bien. Donc, nationaux nyonso, Oui. faire partie, il y a dialogue wana pour trouver réponse sur les questions, notamment aussi sécuritaires. Tant de Komi Moulay, 2028, ils en Anzela. Et sa stratégie présidentielle, ou bien une stratégie à la Tshisekedi, de retarder les dialogues en attendant mandat ici d'après d'abord en 2028, ou bien président Yemoko a eu planning dans ça. Je tiens à saluer les présidents Tshisekedi en passant. Les opposants doivent faire très attention avec M. Tshisekedi. Très bien. Parce que, hormis qu'il soit président de la République, il est issu d'un très grand opposant. Il a toutes les stratégies possibles pour les plaquer au sol, à main nue. C'est un adage souvent utilisé par Denis Sanga, mais moi, j'ai l'empreinte. Oui. Non, c'est juste... on appelle ça l'honnêteté intellectuelle. Très bien. Pour dire quoi par là? Ils avaient programmé un ultimatum jusqu'au 15 août. Très bien. Août, oui. Le 15 août. Aujourd'hui, nous sommes le 26. Le 26. Le 26. Le 24, je crois. Le 27. Nous sommes le 27 août. Ok, j'ai dit 27. 12 jours passés. Ils n'ont rien fait. Ils ont dit que non, on repasse au 15 août. Très bien. Au 15 septembre. Au 15 septembre, merci. Très bien. Vous savez, ce qui fait la force d'une opposition, c'est quoi? C'est l'engouement populaire qu'elle dégage. Si réellement nous avons des opposants de qualité dans ces pays, M. Tshisekedi a organisé ces dialogues avant les 15. Lorsque M. Patrick Mouya vous dit, le président n'obtempère pas aux agendas, je sais pas le terme qu'il a dit, le président n'a pas droit à obtempérer aux agendas d'autrui. Donc il a son propre agenda. Et concernant le dialogue, on veut un dialogue qui doit être déjà différent de tous les autres dialogues. Lors de mon passage précédent, j'ai dit on veut un dialogue national inclusif. Lorsque le président était tout récemment au Gabon, très bien, il a épinglé cela. Il a dit dans le prochain jour, il prendra parole pour parler du format de ce dialogue qui doit être inclusif. Il l'a dit. Sans préciser les jours. Sans préciser le jour. On est pressé de quoi? Parce qu'il y a des priorités. Et pourquoi attendre aussi longtemps? Mais le président a son agenda. Voilà pourquoi on dit que le chef de l'État a son agenda. Il fonctionne en base de ça. Si eux, ils sont capables, attendons les 15, voyons ce qu'ils vont faire. Et moi, je crains même que les 15, ils puissent avoir marche. Alors moi, je vous le dis, je crains que les 15, ils puissent avoir marche. Pourquoi? Je vous le dis, retenez ça. Moi, je crains que les 15, ils puissent avoir marche. Donc, vous pensez que le président va convoquer... Le président Lorenzo est ici. On ne sait pas pourquoi. Il est ici. Ils étaient là pour remettre des certificats aux stratèges formés au CHESD. Lui, c'est le président Ndayishimiye qui était ici. Mais hier, le président Lorenzo est ici. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont parlé. Vous pensez que c'est pour les dialogues? Ah non, c'est pas peut-être pour les dialogues, c'est juste pour apaiser les petits joueurs. Bon, il est en train d'appeler les grands leaders. Quel grand leader? Vous laissez ça passer comme ça, appeler un grand comme Denis Sanga un petit joueur. Mais quel est l'impact de Denis Sanga? Quelqu'un qui a été un ministre dans ces pays, un vice-président comme... Mais monsieur... Non, je respecte que c'est l'excellence. Vous laissez appeler tous ces grands leaders-là les petits joueurs. Mais selon la C64 est une coquille vide. Donc, la personne qui pèse le plus, c'est Martin Fayulu. Point barre. Les restes, là, sont, comme lui-même, il a dit, ils ont le même niveau que Alain Bolodjo. Excusez-moi les donc, les restes, en dehors, Martin Fayulu, c'est Sanga, mais ce qui fait la force. Si Martin Fayulu, aujourd'hui, le président que moi je respecte, Martin Fayulu, s'il décide de quitter cette coquille, c'est la fin de ces 64. Mais tu as des regrets, c'est avec... Mais vous savez... Le problème, c'est quoi? Si vous avez l'art oratoire, vous pouvez séduire facilement les gens. Mais convaincre, c'est ça le problème. Séduire, c'est facile, mais convaincre, c'est un problème. Martin Fayulu, c'est un frère à nous. C'est un frère à Tshisekedi. Ils prient à la même église. Ce sont des gens qui se croisent assez souvent. Peut-être qu'ils se passent des messages téléphoniques.
Et c'est quelqu'un que M. Tshisekedi aime tant, il appelle souvent frère, c'est mon frère, tout ça. Pour vous dire, l'opposition est en train d'embêter, donc elle est en train d'embêter. Moi, ce que je crains le plus, c'est pour nos jeunes frères qui s'y retrouvent dans cette coquille, qui n'aboutit plus à rien, Très bien, très bien, très bien. Parlons du format du dialogue, évoluons, ne restons pas là. Les dialogues inclusifs, inclusivité, ils ont défini nos positions d'engagement. Donc, nous avons un dialogue inclusif. Inclusivité, nous avons définir en engagement. Na format ni, ou bien nous avons la dialogue. Nous, on a besoin d'un dialogue qui va réunir tous les Congolais. Banane. Quand je parle de tous les Congolais, il n'y a pas un Congolais qui est plus que l'autre. Vous comprenez? Même Congolais, où ils ont condamné, il faut la réunir. Même Congolais, où ils ont armé contre son pays, il faut la réunir. Congolais, où ils ont belé, il faut la réunir. Congolais, nan. Il y a une notion simple qu'on dit la justice c'est transitionnelle. Et cette justice, ça ne veut pas dire que si on participe au dialogue, cette justice doit rester silencieuse. Et cette justice va fonctionner. On a besoin de réunir d'abord tout le monde pour comprendre d'où viennent les problèmes, d'où viennent les crises et pourquoi certains ont pris des armes. Même les condamnés. J'ai dit d'abord qu'il est condamné, mais le plus important, il est d'abord congolais. C'est ça que nous devons savoir. Je peux être condamné, mais vous n'avez pas le droit de me confisquer ma nationalité en tant que Congolais. J'ai pris des armes, bon, on ne vous confisque pas ta nationalité que tu es Congolais. Aujourd'hui, peut-être Nanga, il a tué 10 000 personnes. Je n'ai pas de statistiques. J'ai dit, ouais, peut-être. Et si on dit que lui ne doit pas participer parce qu'il a tué 10 000 personnes, et tu sais, dans le futur, il va tuer combien? Parce que tous ceux qui sont partis, tous ceux qui sont déjà partis là, on a perdu les gens. Alors, nous devons mettre des stratégies pour protéger que les mal ne continuent pas. Commettre une erreur, mais persister dans le mal, c'est diabolique. Si on néglige ces gens-là, c'est-à-dire nous encourageons à continuer de faire le mal. Parce que pour le moment, nous sommes à l'incapacité. Les pouvoirs, tels que sont au niveau national, nous sommes à l'incapacité d'arrêter tous ces gens qui sont comme ils ont déjà fait plus d'une année ou des ans. Ils sont là, ils sont en train de sillonner. Alors pourquoi pas s'il y a la possibilité de se mettre autour d'une table, d'échanger en tant que des patriotes. Ils ne viendront pas défendre les intérêts des impérialistes ou les intérêts des étrangers. Ça sera un dialogue pour les Congolais. Moi, j'aimerais dire ça, un dialogue congolomisé. C'est-à-dire, il y a qui Congolais entre nous pour l'intérêt du Congo. Et c'est ça, cette format que nous on fait. Le gouvernement congolais discute avec la CM23 dans le cadre de Doha, qui se passe aujourd'hui à Suisse, suite à l'insécurité en Doha. Nini, oyo AFC M23, a lobby kuna na dialogue à Doha, ta koya kolobanelo à Kinshasa. D'abord, il sera face au peuple. Kuna pas fait face à la représenter le peuple. Oui, ça ne se fait pas au pays, ça se fait en dehors du pays. Mais ici, une fois ça s'est fait, ici en RDC, même les ancêtres vont s'élever, parce qu'il y aura même de la spiritualité, les ancêtres qui veulent la paix, ils vont s'élever et ces gens-là vont changer leur langage. Et ceux qui sont en train de discuter là-bas, et tu là, oui, on va lever l'Arabie soit monté. Vous comprenez? Et les pouvoirs et les membres d'M23. Et ceux qui partent là-bas, ce sont ceux qui sont aux affaires, qui trahissent ces peuples. Et nous, on veut que nous, les représentants des peuples que nous sommes, on soit là. Les gens du pouvoir, ils sont là. C'est de la société civile comme les pères spirituels. Et les rebelles, ils doivent nous dire pourquoi ils ont pris des amis, pourquoi ils persistent toujours. Parce que tout ce qu'ils font en Doha, ils ont commencé il y a longtemps. Pourquoi ce processus n'avance plus? Parce qu'il n'y a pas de sérieux là-bas. Le dialogue va s'organiser et il y aura des sérieux. Très bien. Donc, quand on a la logique, il y a idée nayo. Awa, ce qui est là, on a 23 et Salami AFC. Et Salami Awa na Kinshasa, il y aura des sérieux, ancêtre Rokota, Milinge Kumata. Ouais. Et à l'extérieur, il y a pays ils ont en sorte qu'ils vont trouver la solution. Effectivement. Très bien. Tous en déco, Samuel, à répondre à la question, l'inclusivité et le dialogue pour vous redéfinir en Ndengeni. Pour vous, étant que membre, il y a pouvoir pour nous tomber le dialogue inclusif. Nous besoin en Ndengeni. Pour nous bango, ba nanga basala, ba kabila basala, ba namutamba. Donc, va condamner tout basala, ce sont des prisonniers politiques. Avant même d'y arriver au dialogue, ils doivent d'abord rester dehors. Voilà, pour nous bango bon. Pour nous pouvoir définir inclusivité et dialogue en Ndengeni. Je l'ai dit récemment lors
de mon dernier passage chez vous que ces dialogues ne devraient pas être un désinfectant, premièrement, et puis que ces dialogues ne devraient pas être aussi un retrouvaille. Comme il dit, il faut libérer, venir ici. Non, non, non. Parce que on a connu ça à Sun City. Très bien. Des gens comme Azarias Robert, permettez-moi les termes, il a été lavé d'un dialogue, il est venu, il a travaillé, aujourd'hui, il se retrouve de l'autre côté de l'ennemi. Très bien. Pour vous dire, il dit qu'on doit appeler les rebelles ici pour qu'on essaie un peu de discuter avec eux, pour qu'on puisse savoir le problème, d'où provient le problème. Moi, je suis inquiet. Jusqu'à présent, la C64 ne comprend toujours pas d'où provient le problème. Laissez-moi l'informer que le problème provient du Rwanda. Parce que ce soit Nanga, que ce soit l'AFC, n'est qu'une coquille téléguidée à partir de Kigali. Là, c'est vrai. Si il faut appeler ces gens-là, ils viendront avec leur cahier des charges. S'il faut appeler ces gens-là, même si nous dialoguons avec eux sur une même table, mais ils doivent être toujours obéissants à Kigali. Mais c'est une peine perdue parce que eux, ils vont pas obtempérer à nos décisions. Ils viendront avec leur cahier des charges, ils viendront avec les recommandations, ils viendront avec l'idée de laver certaines impunités, revoir encore des gens comme Azarias Robéroir, revoir encore des gens comme Moïse Nyarugabou, revoir encore des gens qui sont tapés le lit. Oui, baye, Tovandi, Toza Bandeko, Aza Congolais, malgré comme il dit que on peut tous commettre un péché, un délit, mais entre nous, peut-être il veut faire l'apologie de cette citation, les linges sales, c'est lave en famille, Toza Bandeko, Yaka, malgré Bomi, Yaka, aussi Manaï. J'ai bien dit la justice traditionnelle existe. Même si la justice traditionnelle, actuellement, voilà pourquoi le chef de l'État, sage qu'il est, il a dit, il doit se prononcer sur les formats de ces dialogues et ça doit être un dialogue historique dans l'histoire de ces pays. Donc c'est ça. Donc il ne faut pas nous amener des choses qui n'existent pas. J'aimerais lui un truc que je dis, ce dialogue sera un dialogue là où sera les Congolais pour les intérêts des Congolais. Oui. Personne ne viendra ici à Kinshasa ou soit en dehors là où nous serons avec le cahier des charges qui défend les intérêts. J'ai bien dit des impérialistes ou des Rwandais. Ndeko grâce, c'est moi qui pose des questions. Oui. On est dans diriger émission. Okozonga pona ozonga bolobi dialogue wana il faut kocha mupanzi babomi selon logique na yo bananga baonyoso pourquoi parce que bakoya na cahier de charge ya nanga plutôt ya Kagame meto. Comment vous voulez dialoguer avec des personnes qui n'ont pas tenu des armes pour tuer dans ce pays? C'est-à-dire, comment vous voulez dialoguer avec C64? C64 jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, et si même Minduke contre la République, C64, ils ont na cause ya insécurité na STT. Ce que beaucoup discuté, c'est C64 pour trouver solution de un. Pourquoi écarter l'agent principal? Il y a problème autant dans on ne va jamais écarter les agents principaux de ces délits qui se passent à l'Est. Parce que nous sommes toujours en discussion avec eux, que ce soit à Doha, actuellement en Suisse, et puis aux États-Unis d'Amérique, à Washington. Vous avez dit comment doit être le format du dialogue. Comment négocier avec C64 malgré qu'ils n'ont pas touché les armes. D'abord, le but principal de ce dialogue, c'est de former déjà un bloc patriotique. Je l'ai dit, former un bloc patriotique entre nos frères ici pour essayer de répulser, pour essayer de mettre à nu le plan de l'adversaire. Parce que l'idée qu'il apporte à rappeler Nanga ici, à rappeler qu'on sort ici, ça ne va jamais aboutir à quelque chose de bon. Parce que ces gens-là ne travaillent pas en bénéfice de nous, le Congolais. Ils travaillent en bénéfice de l'adversaire qui est le Rwanda. Et si Nanga venait ici, qui va-t-il proposer au problème des Congolais? Qu'est-ce que Nanga va proposer aujourd'hui? Peut-être l'instinct national est roté les matchs. Il n'y a pas d'instinct national. Il n'y a pas d'instinct national. Et moi, je me dis, voilà pourquoi je salue la bravoure de Constant Moutamba qui disait il y a des gens qu'on devrait plus citer les noms. Voilà pourquoi. Nanga, il y avait on avait réquisitionné ses maisons, il y avait des avis, des recherches contre lui pour l'arrêter et tout ça. Pour dire que ces gens-là ont déjà trahi les pays. On doit les oublier. Mais on restera en contact avec eux à l'extérieur, que ce soit à Doha, que ce soit à Washington même. Mais comment vous gardez le contact avec les gens qui ont déjà tué en Doha et vous ne voulez pas que vous avez un Ndeko grâce, on a ma question. Nanga, condamné par la justice nationale, Kabila, FCM, Kabila. Il est le parrain. Voilà, selon vous, il est le parrain.
condamné aussi par la même justice, Oui. Mboka Nabiso. Mais gouvernement Nabiso, ils eu audace, ya kosolana bango na dehors. Ya kosolana ba condamné wan au justice a condamné. Oui. Mais les mêmes gouvernements, ils ont koboya koya kosolana bango awa na Kinshasa. Okoki ko expliquer incohérence wana ndengene. Bon, il faut prendre un exemple plus pragmatique un peu. On viole votre maman dans votre résidence. Vous allez négocier avec ce monsieur-là chez vous à la maison ou à l'extérieur. Néanmoins, pour le respect de votre mère. C'est pour dire quoi? Ils ont tué au Congo. Et vous savez, c'est un risque que nous prenons aussi. Si vous appelez Nanga ici, il est plus probable que même lorsqu'il est Djatchang ou on puisse les lapider, il puisse mourir. C'est peut-être aussi pour sa sécurité. Pour Kagame ya awa ba lapider te ah non. Ah non. Ba yembele écoute yo nano boya Kagame. Non. Vous savez, le peuple congolais est souvent amical. Mais il n'est pas bête. Pourquoi il ne sera pas amical avec nous? Non. Ceux qui n'ont congolais, boli lapider, so Kagame écoute bo lapider te pour l'année. On a tiré les leçons du passé. Les leçons du passé ont été tirées. Que ce soit avec la même stratégie avec l'AFDL, les libérateurs, mais ils nous ont emporté un cadeau empoisonné. Okay. Donc c'était comme le grec l'ont vécu, un cadeau empoisonné. Pour dire que tous ces accords-là avec Nanga, on n'a pas refusé que c'est un Congolais, on n'a pas refusé. On ne va jamais lui retirer sa nationalité congolaise. Très bien. Mais ici, ce n'est pas commode pour qu'on puisse le recevoir. À l'extérieur, oui. Même si ça doit, Nanga ne prend pas part aux assises. Il ne prend pas part aux assises. Mais représentant. Oui, les représentants. Comme le gouvernement congolais aussi ne prend pas part, représentant va prendre part. Ndeko grâce ngolo, Namboko makila batu tangaki. Il y a des enfants qui ont perdu leurs parents, car pour Nanga. Il y a des parents qui ont perdu leurs enfants pour Nanga. Il y a des hommes, leurs femmes ont été violées pour Nanga. Il y a des mamans violées devant leurs enfants pour Nanga. Il y a des filles violées devant leurs parents pour Nanga. Batuba décapita bango na mboka oyo pour Nanga. Il y a des villages brûlés pour Nanga. Certes, Aza Congolais. Certes, dialogue inclusif. Vous ne pensez pas que juste au nom, il y a mémoire, il y a Batouana. Au nom, il y a mémoire, il y a milliers de Congolais au Bakoufi Bazala violés pour Nanga. Il ne faut pas que solana bango ndeko. Samona lobi na mabele ou ba violer la bango. Ndeko grâce. Merci de m'avoir concédé la parole. Très bien. Vous savez, nous ne sommes pas fiers de ces gens-là. Ça, c'est clair. Parce que, en tant que patriote que je suis, un homme qui aime la liberté pacifique et patriotique, je ne peux pas encourager ce genre d'actes. Mais ici, nous devons voir cette question avec l'angle sécuritaire. Très bien. Regardez où nous sommes, où on veut être et comment y parvenir. C'est comme si tu es un père de 10 enfants, quelqu'un t'a tué 10 enfants, il te promet d'éliminer encore les 8 qui restent. Tu dois patienter en lui regardant ou soit en cherchant à aller négocier avec lui ailleurs. Parce que, par exemple, bon, il a tué mes 2 enfants. Je ne suis pas capable de lui mater ou faire la vengeance. Qu'est-ce que ça serait la possibilité pour neutraliser les problèmes? C'est de négocier avec lui. La seconde gouvernement ça na deux watts. Washington. Effectivement, de négocier avec lui. Mais la négociation a des niveaux, a des critères. Et ces critères demandent aussi la transparence. Pour que ces gens soient transparents, ils doivent venir ici et contrer par la puissance de nos ancêtres. Ça, donc, but aux uns c'était fort ma ancêtre wana but ya ko benza bananga ya on a 15 années pour na ancêtre ba kota makambon. Donc quand je dis les ancêtres chez nous, ça veut dire tous ceux qui ont déjà perdu leur vie injustement, ils doivent se lever afin d'abord de toucher ces personnes, qui doivent dire la vérité et puis abandonner. Parce que ce qu'on veut c'est quoi? Nous ne sommes pas fiers parce OK. Je ne crois pas dans ce 64 aux ala errer pour bandonner parce qu'on fait est. Biso tous les tarapo qui vient ezala, tout se passe pacifiquement mais patriotiquement. Alors, nous, on ne veut pas qu'on puisse encore perdre, on continue toujours dans le mal. Quelqu'un qui est là, on est capable de l'arrêter, on est capable de le tuer, il continue de tuer. Bon,
Pour protéger, c'est comme si on a 10 millions d'habitants, on élimine 2 millions, il nous reste 8 millions, il faut protéger ces 8 millions. Et c'est dans cette optique que nous on s'est dit, bon, il y a la justice. Cela ne fait pas dire que nous, la langue, j'ai bien dit, il y a la justice. Mais les pays à participer, moi, je dis que ça, moi, insulte, moi, comme vous bateau, bazala violé. Vous imaginez, il y a une mère qui a été violée devant ses enfants dans STR. À mon avis, avion avec qui c'était avant ma maman n'a pas sa maman en arroyo. Il y a la justice traditionnelle. Cela veut dire, axe non so comme état kuna justice et kolandelango tina suka. Et qu'on la réparer. Selon la logique il faut pas foutre. Mais c'est maman ou a violé. Mémoire nane et kolongo. Bon, prix nini ba ko foutre maman ou a violé devant ba. Vous savez, il y a certains péchés quand on commet en gros, même demander pardon, ça sera pas possible parce qu'il fasse la mémoire. Mais au moins reconnaître devant un peuple, demander pardon devant un peuple face à un acte au commettant qui ça peut soulager les cœurs qu'on continue toujours à souffrir. Bazo rimeri, bon bazo tika na pas si bon sur perdre des balles, mais qu'on sait pardon peut-être il peut arriver à se stabiliser. C'est non, on sait un pardon. Donc, donc, na dialogue au 764 boya ko obligé na un pardon. Il sera contré, c'est sa conscience qui va travailler parce que la puissance, il n'est rien, il n'est pas puissant plus que Dieu, il n'est pas puissant plus que tous ceux qui sont partis. L'air sans la réclame, tous ces peuples là bazan na kanda. Et kanda mutunyoso, kanda ozo ibambongo l'état, kanda ozo buma peuple, kanda je te rappelle na minute nanga vandi na mabele ou aboma ou violaki. Soyez bon. Très à l'aise. J'ai dit kuna isika zale isika boma isika viola qui conscience les autres travailler ko ya na kin en de conscience ko ça. Je dis ceci, soit besoin d'un gendarme caché quelque part. Ce sont des frères. Non, moi je ne suis pas rebelle, je ne collabore pas avec des rebelles, et mais si on se bat, si on veut qu'on on est plaider mingi kana bango, hein, le fait de plaider le président Fayulu a voulu sans cesse que Nanga et Kabila puissent participer dans ce dialogue. Pourquoi vous plaidez l'un des membres du présidium? Non, on n'a pas l'intérêt à défendre ces gens. Je ne défends pas les rebelles. Moi, je ne peux pas défendre les rebelles. Mais vous plaidez bango ba la dialogue pour nos peuples et il faut que la justice et salam sanango. Mais c'est qu'on veut ces gens ne puissent pas continuer à traiter de tuer les peuples. Et pour n'avoir continué, il faut pas y Kinshasa. Dans cette optique, nous, en tant que les gens qui veulent que le peuple soit en paix, parce qu'on a compris que le pouvoir est incapable avec ses moyens pour mater ces gens-là. Ceux qui ont la mort, voilà, ira. Bah, toi, est monté. Mais vu que on a un pouvoir, un régime là qui est incapable, on s'est dit, nous là, en tant que défenseurs du peuple, on peut trouver des solutions de manière pacifique. Alors, ne pensez pas qu'on va oublier les actes qu'on va commettre. Ne pensez pas que tous ça n'ont pas la coblachir. Comment est-ce que je peux être erré de voir quelqu'un qui a tué et puis justice est condamné et puis à reconnaître ma bien état saigné par d'autres et à réparer dans un erré. Je ne suis pas erré avec ces gens. Mais il est juste question de comprendre la réalité. Ici, la réalité, c'est quoi? Le pouvoir est incapable de mettre la paix à l'est de l'RDC et il faut trouver autre moyen. Autre moyen, c'est qu'on négocie dans Nanga. Bon, il y a des lois dans la sécurité. Quand tu es face à un ennemi, si tu n'arrives pas à le mater, c'est-à-dire il résiste, négocier. Négocier des gouvernements. Le problème, c'est quoi? Le gouvernement négocie avec les rebelles à Doha. Le gouvernement a signé... Sans peuple, il faut signer sans peuple. Le gouvernement a signé un protocole d'accord avec le Rwanda. Donc, Rwanda, Bozobeng apparaît à M23. Le gouvernement a signé déjà encore à Washington. M23 ba pate bango moko gouvernement azo négocier na bango na Korea Doha siko ba koya koluka nini awa na Kinshasa pona ko négocier ba terme nini négociation ba ça na Doha ezali sans représentation ya peuple congolais siko peuple ni participer na dialogue. Nous sommes le représentant du peuple congolais. Donc il fallait qu'il y ait opposition et participer pour comment nous sommes et nous les peuples et nous les représentants du peuple on ne comprend pas de balobarani ko. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'est de l'RDC, il dit que non, il y a des contrats qu'ils ont signés avec le président. Oui, il y a des contrats, et si se base de ces contrats qu'ils vont signer, mais ici, ils doivent nous dire la vérité. Qu'êtes-vous? Très bien, très bien. Nous sommes les représentants du peuple. Très bien, très bien. Donc, je crois qu'on va finir avec cette question, question Tadk Fox. Bozo négocier na discussion à Doha sans peuple. D'engem deko grâce au la lobby. Vous ne pensez pas que pour le Makambo évoluer parce que ça fait très longtemps la discussion doit continuer sans pour autant se mettre à fin, sans pour autant un compromis et à la tirer. Vous ne pensez pas qu'il fallait que l'opposition peut
ndenge c'est le bango bazo représenter peuple et prendre part dans la discussion wana pour tout boucler ou bien bozo banga ba secret na bino na ndange koyebana. L'opposition déjà, l'opposition congolaise déjà, malheureusement, elle est tellement forte dans des critiques, dans des revendications, mais lorsqu'il s'agit de bâtir un empire, elles ne sont pas là. Parce que le président Tshisekedi déjà, c'est quelqu'un de très ouvert, on le sait, c'est quelqu'un de très ouvert. Très bien. S'il y a un opposant qui s'est dit aujourd'hui, il y a telle crise, la crise sécuritaire pose énormément de problèmes, qu'on puisse émettre, on puisse essayer d'en déduire, il acceptera. Et il verra comment partir. Mais lorsque pour les opposants congolais, le problème c'est Tshisekedi. Le problème pour eux c'est Tshisekedi. Donc, il ne faut pas seulement Tshisekedi, il faut seulement que ce soit eux. Mais quel opposant a demandé à prendre part à cette négociation, que ce soit à Doha ou à Washington, on l'a interdit l'accès? Personne. Mais ici, il revendique la représentation du peuple. Mais écoutez, mon frère Grasse a trop parlé, il était tellement agité, je l'ai vu comment il transpirait. Mais laissez-moi un peu le recadrer. Recadrer, tout. La RDC compte plus de 100 millions d'habitants. Il dit que la population me fait à mais je dis les représentants. Mais lorsque le chef de l'État porte notre voix devant la tribune des Nations Unies, il parle en fonction de tous les Congolais, de tous les 120 millions de Congolais. Lorsque les représentants partent nous représenter, ils partent représenter tous les 120 millions de Congolais. Lorsque les léopards jouent face, exemple, au Maroc, ils défendent les 120 millions de Congolais. Mais pourquoi seulement eux, ils veulent participer? Bon, il dit, on est représentants. Mais quand est-ce qu'ils sont comment ils sont devenus ces représentants-là? Bon, on est peuple, le peuple c'est à Bango. Peuple c'est à Bango. C'est l'un des regrets sont. Mais monsieur Grasse, peuple c'est à Bino. Si vous prenez une peuple et vous tatine Bino Bokende. Je vous dis, c'est que vrai, c'est que le mal, c'est que la majorité du peuple, babaye Bango. Babaye c'est 64. Babaye Bango, Tolembi Bango, Bakende. Donc, le peuple, moi je me dis, ayez un peu pitié de ce peuple-là. Très bien. Ayez un peu pitié. Boyebisi maman bobongama. Les 15 euros sont pas dans la nzela. Les 8, les 22. Les 22, les 15. Mais aujourd'hui encore, comme il est les 15. Et moi j'ai craint, je vous le dis, retenez ça, moi j'ai craint fort. Qui va reporter les sous. Moi j'ai craint fort qui va reporter les sous. Si on reporte, Moïse, invitez-nous avec encore grâce. Très bien. On puisse dire que ils sont pas sérieux. Très bien. Merci beaucoup. Je crois, Tokoya, tout prochainement, après les 15, pas tout ça, un peu bilan. Il y a marche, il y a opposition, ce que Kozala, des consommateurs à lobby, directement, tous les canaux CG, bataille force, au monnaie sur terrain, sur les réseaux, critique et ça est belé. Au-delà, il y a Moussala Bazosala. Il y a propriété baza ko tena kati ya ville mais façon na bango ya ko recadrer ba congolais belé bazali ko sepela nango te. D'ailleurs excellence Samuel ministre provincial environnement aleka ki pona ko loba ete keno bokoki ko contraindre congolais te à travailler sans pour autant justice ou juge américain peut ko statuer en gros il faut ko respecter ba loi ba droit ya ba congolais ndeko classe ngolo pona yo ozomona et saleli ya ba task force wana ngene. Merci de m'avoir concédé la parole. Mais avant d'aller, j'allais épingler quelque chose. Il dit que le président a très ouvert à Okakabat Nyonso. Mbappé déjà fait le président. Effectivement. Ça fait déjà une année et quelques mois depuis que le président élu Martin Fayulu avait demandé le dialogue. Il avait demandé quoi? Avait proposé l'idée du dialogue. Et tous ces gens de pouvoir, les gens comme la bourgeoisie disaient non, quand je parle du pouvoir des membres du gouvernement, non président, il n'y a pas une crise politique, il n'y a pas une crise politique. Jusqu'à tel point que le président comprend qu'il y a une crise politique. Et aujourd'hui, il accepte lui-même ça qu'on le force. Vous comprenez? Et c'était également, non. Auparavant, même le président disait que non, crise politique, et ça n'a que c'est en interne. Et il dit, mais écoutez, et pourquoi il a accepté s'il n'y a pas une crise politique? Quand on dit non, il faut d'abord, avant de dire non, vous savez, il faut d'abord analyser les faits, regarder que non, il est avant de dire non. Il ne faut pas dire non aujourd'hui, puis demain tu dis oui, ma faible. Deuxième chose, dans la médiation d'un conflit, il y a des acteurs invisibles et les acteurs visibles. Avec ce combat que nous sommes en train de mener, conflit tout en Ango, tu sais qu'il fait parmi des acteurs visibles. Parce que Nanga là-bas, il dit, on a des contrats qu'on a signés avec lui et qu'il n'a pas respecté. Ils ont des contrats, on ne sait pas de quel contrat.
Vous comprenez un peu? Et alors, lui qui est acteur de ou hasard parmi pareil à conflit entre parce que c'est on est mis balé acteur visible tout le monde AFC M23 et le président de la République parce que c'est ça qu'il m'a dit. En quelque représentant ce mot n'était parce qu'il même fait partie des acteurs ou à ce créer et troisième acteur invisible c'est le Rwanda. Et nous là, c'est le représentant du peuple, c'est nous. Parce que toi tu fais partie oui aux acteurs à conflit oui. Non mais il est acteur. Vous avez représenté l'opposition bien peuple. J'ai dit ceci. Il n'y a pas l'opposition sans le peuple. Il n'y a pas l'opposition sans le peuple. Nous, là, les 10 personnes, 4 présidents, mais la parole, c'est leur côté sans peuple. Et c'est le peuple qui nous avait mandaté à créer 64. Le peuple. Je parle du peuple congolais. Oui, c'est qui biso. Mettez vos intérêts mesquins à côté. Vous se réunir pour créer 64. Oui, ils étaient là, parmi ces peuples. Bon, vous savez, nous sommes dans un état démocratique et quand on prend une décision, on les prend en tenant compte de la majorité des voix. Très bien. Et on a vu sur des réseaux, on a vu dans des médias, on a vu sur le terrain comment est-ce que ces peuples crient au nom de tous ces leaders. Et il y a même ils ont pris conscience, mais donc on abandonne les peuples pourquoi? Parce que cette constitution que nous avons aujourd'hui, ça nous a coûté des prix. Très bien, très bien. Cette démocratie que nous avons aujourd'hui, ça nous a coûté des prix. Et le peuple nous a montré de se réunir afin de défendre cette constitution. Très bien. Bah, toi qui es comment elle va baptiser en ouais. Moi, je pense que l'environnement influence l'état de santé de la population. Très bien. Ce peuple a besoin il y a un environnement propre pour que même il y a un environnement bien. Mais il se pose un problème à culture. L'homme congolais a la confusion entre liberté et liberté. A la confusion entre limite à pouvoir et pyramidalisme et à pouvoir. Bon, recadrer quelqu'un, ce qui a ça l'imabé, et ce c'est un phase à l'éganager ce système ou soit à l'éganager naturel n'a été. Vous comprenez? À quoi bête manaï, à quoi ça va travaux forcés, non? Bon. Kobetama, ça commence à exagérer. J'ai dit bien, nous avons notre culture. L'homme congolais, il confond entre la liberté et le libertinage. Il confond entre son limite du pouvoir et le pyramidalisme du pouvoir. Et ce qu'ils sont en train de faire, ils sont dans des conflits de compétences. Vous comprenez? Si on donne le pouvoir à quelqu'un de me recadrer peut-être à mais rappelez que non au bois qui peut-être moulangi na balabala et zabiete pour balak déjà besoin comme botia propriété quelque part. Moi je trouve ça c'est normal, c'est pour notre bien. Nous avons des enfants qui sont en train de peu importe bon qui passe ça non mon tableau que mais non il doit être conseil c'est ça c'est ça les prix à payer. Et quand tu le fais comme ça, prenez exemple quand Covid des na RDC. J'étais dans une province quelque part. On a passé le message simplement. Bola tabaka chine pour nanini pour se protéger très bien. Pour garder distance il y a 1 mètre pour nani au protéger moninga ou me protéger au moko. Ceux qui aux en mbongo somba nini désinfectants. Les peuples ne le faisaient pas. Ah, tu trouves ça la montée. Voyez un peu ça. Mais lorsqu'on a dit si on t'arrête, tu vas payer $10. Tout le monde et même celui qui était malade. Vous comprenez? À un certain moment, au début, nous devons d'abord, bon, loi nous soit aérien, changement nous soit révolution soit un peu dérouté, nous devons d'abord accepter qu'on soit un peu discipliné. C'est qui moi, je ne crois pas que, camarade, c'est quoi le nom, j'oublie. Samuel, qu'il est là, bien habillé comme ça. Il peut voir les gens, il y a un service national, il y a Nani Abouaki. Même ça va l'interpeller. Mais ces gens qui me font comme ça, ils sont déjà recadrés. Et quand on a la monnaie recadrée, moi, j'aurais peur. Je ne le ferai pas. Donc, on laisse d'abord un certain moment sur le débit. Quand on commence, Babani Moussa dans votre débit, on commence des critiques, on va démoraliser les gens et demain, on va plaire au Kinshasa salité. Rebo, militaire, beti, motopona, Rebo sac, vous avez très bien de serre dans la justice. Rebo, lelo, azo cyber procès. On a à se faire que justice selon justice nabiso donc beta de ko wana film bâtisseur montabo ki mulangi ba beti fimbo et ça qu'on se faire justice pour nous ça justice il y a des poids des mesures. Bon avec le bâtisseur au début ils étaient un peu bon je parle de conflit de compétences ils ne comprenaient pas quoi faire qu'est-ce qu'ils faisaient mais aujourd'hui comment et même comment ça s'est recadré. Si certains, moi, j'ai vu un ami, c'était vers
c'est là qu'il y a aucune des ronds-points côté là. Peut-être il l'avait oublié et du coup, il a utilisé papier mouchoir, on l'a arrêté. On ne l'a pas frappé. Et à Combo en fait. Mais ce sont des brigands, les gens, ce sont des Koulouna qui sont là pour le moment, les Koulouna là, qui n'ont pas encore abandonné là. Quand il a jeté quelque chose, tu dis, non, tu dois payer, tu dois faire quelque, non, c'est pas payer, tu dois faire les travaux forcés pour qu'on te laisse. Non, je ne fais pas, je suis pressé. Et ils vont utiliser les rapports de force, c'est parce que ce sont des jeunes comme nous. Moi, j'ai les deux cas des rebaux, les cas, ici, c'est pour l'intérêt suprême de la nation. La sécurité de l'environnement, donc, la propriété. On peut violer la loi pour l'intérêt de la nation. Violer. On n'est pas dit que violer en général, comme je le dis, mais céder un peu, c'est un peu ces pouvoirs-là pour que ces peuples puissent se recadrer. Donc, on peut mener la révolution. Rebo a cédé un peu, s'est retrouvé en procès, Baptiste va céder un peu. Rebo, il l'a fait pour ses intérêts privés. Ok, pour l'intérêt national, on peut céder un peu, on peut violer un peu la loi. Je dis bien pas violer, comme vous voulez dire dans le vrai sens du mot. Mais on cède un peu pour que le peuple puisse se recadrer. Très bien, merci beaucoup. Comme dire dans Soukan, de Samuel. Dossier à bâtisser. Il y a l'immeuble Fambloya, obligé que bango travailler pendant 48 heures, vie saleté oyo il y a aussi d'autres immeubles il y a toilettes na terrasse na caniveau na balabala, donc ils ont infecté vraiment environnement na biso, ils ont coupé sa maladie, mais mode opératoire il y a bâtissière, il y a service et agir un service national na biso qu'obligé tout bas la musala na peu importe occupation za nango pona yo ils a violation ya loi to ils a une manière changement et là. Merci pour la question Moïse. Lorsque j'étudiais, je crois j'étais en deuxième primaire, on me l'a enseigné à un cours qu'on appelait éducation à la santé et l'environnement. Et environnement, oui. Oui. On me l'a dit, la propriété est la première règle de la santé. La propriété est la première règle de la santé. Avant de continuer ce que je disais, je tiens à saluer le travail sans relâche du général Kabwitz, qui aujourd'hui, même si jeudi, il est décoré par le chef de l'État pour ses prouesses. Nous, Congolais, nous sommes habitués à vivre dans la saleté. Nous sommes habitués à vivre dans la saleté, nous sommes habitués à jeter n'importe quoi sur la voie publique, jeter n'importe quoi sur des caniveaux, jeter n'importe quoi dans la chaussée. Lorsque les bâtisseurs sont venus pour remettre les choses en ordre, ça pose un peu problème. Ça pose un peu problème parce que nous sommes déjà habitués avec cela, ça fait un peu longtemps, tu peux boire, tu peux consommer du jus et puis tu prends l'emballage, tu jettes. Et lorsqu'ils sont venus pour essayer à remettre les choses en ordre, ça a un peu posé problème parce que il y avait une grande catégorie de la population qui était habituée avec ces styles de vie-là. Mais la façon dont ces gens, dans ces bâtisseurs qui accomplissent, qui réalisent un travail très, très bon, parfait, la façon dont ces gens agissent, ça laisse un peu à désirer. Parce que nous ne sommes plus au XXe siècle où il faudrait fouetter en arrière. Il peut y avoir je ne sais pas moi dire, des lois ou des sanctions un peu plus sévères. Exemple, balayer, exemple, travailler, exemple, arroser, qui peut aussi recadrer ou bien rééduquer, parce que c'est un problème de civisme. C'est un problème de civisme. Donc on est un peu habitué avec cela, on sortant de cela, et puis voilà pourquoi. Mais il faut que le général, en plus aussi ces gens-là, ceux qui sont aujourd'hui bâtisseurs, il faut savoir que la majorité sont sortis de, je ne sais pas moi dire, de Koulouna, ce sont de Koulouna, et j'implore ou je demanderai au général Kabwit d'essayer un peu à rediscipliner ces hommes. Très bien, merci beaucoup Ndeko, grâce au Tokomi vraiment Nasuka. Les femmes, la gestion des femmes dans les gouvernements soumis, en commençant par elle-même la première ministre. Nous avons aussi Oyobegi petite sœur, Madame Grace Mikoutino, récente sortie médiatique naïe na ba faute d'orthographe et belé ko benga ba la pays je la protège le Mora Bongo. Il y a aussi la gestion des Yemoko première ministre. Gouvernement soumis basi bazo gérer ndenge nini pona yo. Merci Moïse. Moi, j'ai été toujours contre la drocratie. C'est-à-dire le système politique, là où il y a que des hommes qui dirigent et les femmes à l'extérieur. Très bien. J'aime que
et les femmes et les hommes, tous là, parce que nous tous nous étudions, nous tous on a des compétences. Il y a des femmes capables plus que des hommes, il y a des hommes capables plus que des femmes. Mais il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Le mode de recrutement doit être basé sur base des compétences et non sur base des relations ou soit des récompenses, si je peux le dire comme ça. Si on nommait les gens, soit les femmes, pas vu qu'on parle des femmes, sur base des compétences, on allait avoir des femmes majoritaires capables au gouvernement. Vous comprenez ce que je veux dire? Et nous vivons dans un pays, si on a mené un combat avec vous, malgré tout tes manques de connaissances, manques d'expérience, vu que non, nous sommes obligés de vous récompenser, on nomme n'importe qui. Et c'est ça qui tue les pays. Et ça, je le vois en général en RDC. Quand vous regardez Madame Grace Coutinho, qui ma petite sœur, je peux le dire comme ça, elle a quelle expérience pour devenir ministre de la jeunesse dans un état comme l'autre? Dans un état là où il y a plus de 60% c'est la jeunesse. Quelle expérience? Pourquoi pas nommer cette fille bourgmestre adjointe peut-être dans la commune de Selimba où elle peut déjà commencer à apprendre là-bas? Comme Madame Noéla Nagagato, quelle compétence, quel apport? La diplomatie, c'est la stratégie de l'État. Elle a quelle expérience? Donc, c'est là que le ministre de la Jeunesse a acquis l'expérience. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ça. Quand vous faites monter quelqu'un les niveaux, mais que la personne puisse avoir même un bilan un peu positif. On les fait sur base de quoi? De la beauté, sur base des relations. Moi, je ne comprends pas. Quels sont les critères qu'on met pour nommer des gens des ministres? Et c'est ça les grands problèmes. Moi, je suis contre l'advocacy, mais j'aime que les femmes nommées ministres, qui soient un peu des femmes capables, responsables, avec l'expérience. Prenez exemple de la dame qui était hier, au gouvernement passé, ministre des Affaires sociales. Je sais pas s'il y a des cas comme ça, pour le moment, elle est députée. Et je sentais l'expérience, je sentais la compétence. Madame, celle qui est le ministre des Affaires étrangères. Vous comprenez que non? Quelqu'un qui a travaillé, quelqu'un qui a étudié. Mais on vous nomme ministre là. Elle-même, elle a étudié en français. Elle-même, elle a un master en sciences politiques. Elle-même, elle est commerçante. C'est Madame Grace Coutinho qui nous a dit qu'elle a étudié en France. Vous comprenez pas ça? Et ça complique la situation. Ça, là, on nous critique, vous dites, nous sommes contre les femmes. Moi, je suis pour l'advocacy. Et sur 100%, c'est 30% des femmes qui travaillent bien et le reste est là pour nous des sous. Très bien. Merci beaucoup, Ndeko Samuel. Comment tu juges la gestion des femmes au gouvernement Soumina, notamment la première ministre Yemokona, Madame Gracemi Coutinho, qui a porté 70% de la population congolaise où ils allaient jeunesse? Déjà, je suis un peu satisfait de la gestion de Madame Judith Soumina parce que depuis notre accession d'indépendance, c'est la première femme à occuper ces postes-là. Elle essaie aussi de faire mieux son travail. On accorde quand même une note un peu satisfaisante. Concernant Madame Grace Coutinho, c'est là le problème. C'est là le problème. Aujourd'hui, j'essaierai vraiment être un peu plus dur envers elle. Elle ne doit pas confondre la gestion de la res publique à l'église. Elle confond. Oui. Elle confond. Avec sa campagne, oui, je le veux. Donc, ici, on gère toute une entité. Donc, on gère la République. On ne gère pas une église. À l'église, elle a le monopole à organiser ses séminaires de prière, ses campagnes évangéliques comme elle veut. Elle sort des pancartes, oui, Jésus, des livres, oui, c'est ça. Mais là, elle gère toute une République. Et concernant, vous parlez de sa récente sortie médiatique, mais moi, je me dis, mais où va l'État? Où va l'État? Parce que il faut avoir des représentants qui nous représentent valablement. Des représentants lorsqu'elles sont devant des faits accomplis, vous sentez que oui, nous sommes représentés. Aujourd'hui, lorsque je vois Madame Thérèse Kayikwamba nous défendre même aux États-Unis d'Amérique, partout où elle passe, vous sentez vraiment la fierté d'être congolais. Vous sentez, elle a l'aura lorsqu'elle parle anglais, elle a cette détermination comme un homme. Et pourquoi pas Madame Gracemi continue qui insiste qu'il faut protéger son pays. Quand on aime son pays, on la protège. Mais Madame Grace Coutinho, moi je ne sais pas quel combat elle a mené. Peut-être c'est son passé qui la rend comme ça, mais moi je ne sais pas, je ne veux pas entrer dans sa vie privée, mais Madame Grace Coutinho doit un peu recadrer ses tirs.
Très bien, Madame Mika Scoutino. Balobi, il faut recrader, bâtir. Comme Ningolo Baraka, quand on aime son pays, on la protège. Quand on aime son pays, on la protège. Ndeko gêne protéger la pays na yo. Bien. On finit avec un dossier, il y a une jeune fille, Nana Kinshasa Awa. Je crois que c'est la dernière question pour boucler cette émission. Les comportements des jeunes filles. Les filles qui ne travaillent pas mais qui gagnent beaucoup d'argent, dealers, ça prend de l'ampleur. Ça, c'était d'ailleurs une proposition de l'un de nos auditeurs, vous ne pensez pas qu'un mœurs ya Congo est koufindeko grâce ngolo des étudiantes bao basala kate me bana mbongo aki awa passage $200 aki passage $300 azo s'enrichir. Il y a des agences qui vendent des sexes na Kinshasa. Qu'est-ce que vous en dites d'idées révolutionnaires? Ouais. Merci, ça fait mal, je suis au regret d'apprendre ça aussi. Mais il y a un problème. Le problème, c'est comme dans des niveaux. La culture, la responsabilité des églises. Et si on peut ajouter aussi la responsabilité de l'État. Très bien. Nous sommes des Africains. En tant qu'Africains, une femme appartient à un roi. Et nos mamans gardaient leur virginité jusqu'au mariage. Mais aujourd'hui, c'est très grave. On a perdu cette identité-là. Par manque de connaissances, même à l'âge de 12 ans, 13 ans, ça devient compliqué. Et aussi, l'église les laissait aller. Pasteur, il y a même le pasteur, comme qui est bien. En foutant la facilité, si je peux dire comme ça. Sérieux? Oui. Sango à recevoir Batubaka et Belekuna, qui est bien pasteur. Quand le pasteur commence déjà à autoriser quelqu'un, moi c'est un pantalon d'église, pantalon ils ont dessiné taille mobimba, il y a des tailles exportables dans ce pays. Sérieux? Ouais. Bataille quitter le ban de Kozal Moto. Et ça la bataille moussou telango, c'est exportable, tu ne peux pas supporter. Tu regardes comme ça tu dis ah. Il faut soumougaga. Oui bien, Astafourla bien non, il y a la limbe sanga mais au tali. Et quand vous autorisez ces gens comme ça de s'habiller en pantalon, parce qu'il y a une église, la maman vous provoquez. Et quand ça provoque, et que bon, une fille à cause est sérieuse. Bon, majorité, vu que corps est attiré, on vient nous tous, non? Elle résiste, mais jour on peut qu'elle bête. Attends, maman, surtout ça, la chômage, l'État est capable de repayer ça, mais ça là, après ces études, à l'INKI, à l'IPC, à IC, ça l'IPEN. Atali marchandise anango. Atali marchandise anango, atali état bololé à pièce comme ça là té. Bon, n'a utilisé patrimoine naturel. Il y a UNESCO. Et une fois payé simba moko à $250, oh il y a eu on a peut-être na 15 minutes 30 minutes. Comprends que bon, ça paye hein. Pourquoi je les garde comme ça, je dis ça je dois te donner 30 ans. Et le mal vient comme ça. C'est le problème de la critique, le problème de l'église. Prenez l'exemple des femmes musulmanes. Bon, partout islamisé, quand tu regardes comment la façon ils s'habillent, elle cache tout. Au contraire, elle est très belle, mais tu ne vois pas la forme elle est dessinée. La forme elle est dessinée, tu peux attirer au bangi peu respect. Et c'est ça, laisser aller la culture, l'église, l'éducation c'est de l'État. À l'époque des musées, c'était rare. Moi, les mamans disaient, on était gamin, mais aujourd'hui là, on voit partout. Tout le monde s'habille comme on veut. De manière prépayée. Et aussi, c'est la misère qui fait ça. Petit mot à Vienne à la ligne, son père, il est incapable de recevoir peut-être un téléphone, il est incapable d'atteindre l'anniversaire, soit entourage, et ça complique la situation. Bon, on va déjà vers la fin du monde et tout le monde en profite. Très bien, tout le monde en profite de ressembler à la fin. Naba Université. Committee. Nous avons eu un témoignage il y a l'un de nos auditeurs. Moi, n'a pasteur nous raté dans la dealer. Ceux qui disent. Mais, pasteur a baraté. Qu'est-ce que vous en dites de comportement? Déjà, c'est avec beaucoup de regrets que j'apprends ces sujets. C'est avec beaucoup de regrets que j'apprends ces sujets. Depuis un moment, il y a cette vague d'ampleur sur
sur ces termes d'Ulysse. Ok. Une fois, j'ai scrollé sur les réseaux sociaux, c'était sur Bossolo TV, permettez-moi de citer la chaîne. Il y a une jeune dame qui passe dire qu'elle est duleuse, elle expliquait le mode opératoire qu'elle opérait et tout ça. Moi, j'ai dit, l'État doit prendre des responsabilités contre cette pratique de vente, je ne sais pas moi dire vente des sexes, vente de sa virginité pour de l'argent. C'est aussi la misère, comme mon frère Grasse l'a dit, c'est aussi la misère parce que aujourd'hui nos jeunes sœurs sont facilement influençables, elles rêvent d'une vie qu'elles ne peuvent pas avoir facilement, elles rêvent d'une vie que leurs parents ne peuvent pas leur offrir, elles rêvent d'une vie que Disney promet, elles rêvent d'une vie qu'elles voient à Novelas. Et voilà pourquoi elles ont aujourd'hui cette facilité à vendre leur corps pour se satisfaire, à vendre leur corps pour visiter le meilleur endroit de Dubaï, à vendre leur corps pour aller en Turquie, à vendre leur corps pour essayer. Et récemment, j'ai suivi une TikTokeuse qui dit qu'il y a Bisso de TK réputation pour Nambongo. Oui, malheureusement, je n'ai pas cité son nom. Elle a dit Bisso de TK réputation pour Nambongo. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à vendre leur réputation pour avoir de l'argent, à commencer à faire la prostitution en ligne. Parce qu'aujourd'hui, tu peux rester sur ton smartphone et tu vois, il y a. Tu commandes en ligne. Oui. Tu vas commander oui, une agence qui t'écrit non, petit toi bien, $250 passage, tout ça. Mais ça fait mal. Et j'interpelle le ministre de la Justice. À traquer ces gens-là, parce que c'est devenu une association ou une structure qui propose cela, comme on propose le shawarma, comme on propose des crêpes, non, à Bandal, à Hilton, tout ça. Donc il faut vraiment que l'État puisse essayer à mettre la main sur ces réseaux-là. Très bien. Basi bakomi côté kanzoto, le roi bateka ka shawarma, nos sœurs bakomi côté kanzoto, le roi bateka ka pizza, commande livraison à domicile, motaye à tourner à PC Modèle 50. Vous aussi enfin les frères, vous qui payez ces services, s'il vous plaît, boutique. Est-ce que vous me faites essayer tout le lundi prochain? Au revoir.